Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, c'est l'épisode 30 et on va parler de câble. L'objet, le câble. Alors, je te remémore un petit peu ce que je mets en place dernièrement, à savoir que pour l'épisode 20 d'ailleurs, et puis tous les 10, on va dire, donc là c'est l'épisode 30, je vais parler d'un objet qui m'intéresse et qui est bon, qui peut parler pour tout le monde, mais qui a une petite connotation comme ça minimaliste et qui m'intéresse beaucoup. Donc si t'as pas eu l'occasion de l'écouter, l'épisode 20 donc sur le coussin, je t'invite à le faire et puis à regarder après, hein, parce qu'il n'y a pas de suite, hein, donc tu peux l'écouter juste après celui-ci, quoi. Donc voilà pour les explications. Donc pour le deuxième, moi je cherchais quelque chose un peu pas trop compliqué, c'est un peu l'idée, avec des critères de minimaliste, à savoir quelque chose d'indispensable, quelque chose de léger, quelque chose de pratique, quelque chose de pas cher, enfin voilà, t'as tout ce qui va bien, etc. Bon, j'arrête le suspense, t'as bien compris, puisqu'en plus je l'ai noté et je l'ai cité dans le titre, je veux parler du câble. Alors les câbles, de façon générale, hein, les câbles, tous les câbles qu'on peut connaître, hein. Alors bon, d'un premier abord comme ça peut paraître un peu bizarre de parler d'un câble comme un objet, voilà, comme un super objet. Mais il y a quand même un intérêt. Il y a quand même un intérêt parce que bon, c'est pas un épisode dédié à la tendance technologique avec la dernière nouveauté qui va sortir, loin de là. Mais c'est quand même quelque chose qui est assez utilisé, voire indispensable pour tout le monde en fait, hein. Tu le veuilles ou pas, t'es quand même équipé d'un câble. Quoi que tu fasses. Donc, moi, ça remonte, enfin, cette idée-là, hein, du câble, c'est vraiment quelque chose d'important chez moi, pour ça que j'en parle là. Je t'ai déjà expliqué ce que je faisais, ce que j'ai déjà fait, c'est-à-dire les projets immobiliers que j'avais montés, etc. Et même en aménagement classique, et donc en aménagement intérieur, moi, la première chose que je regarde, la première chose que j'essaye justement de mettre de façon invisible, pardon, je vais y arriver, c'est de virer de ma vue tout ce qui est câble, quoi. Donc, qui dit câble dit prise, quoi. Donc, c'est vraiment, voilà, mettre les choses essentielles devant soi. Et moi, ça a commencé, mais bien avant mon idée de minimaliste, etc. Je faisais une fixette là-dessus, quoi. Donc, c'était les baguettes que tu peux coller, où tu peux mettre des câbles dedans, les tapis, les mousses sur lesquelles tu peux condenser tous les câbles scotchés, là, comme dans des bureaux informatiques. C'est les réservations carrément dans les murs pour que tu puisses y passer ton câble, etc. Donc voilà, quoi, c'est bref, circuler, il n'y a rien à voir, et le câble est franchement un truc de dingue, parce que quand tu regardes, je parle du câble, mais en fait je parle des câbles, c'est une meute, quoi. C'est une meute, c'est-à-dire que t'en as des longs, t'en as des plats, t'en as des gris, t'en as des noirs. Alors maintenant, pour les daltoniens, je plaisante, mais ils y mettent un peu de couleur, etc. Mais t'en trouves systématiquement. C'est-à-dire que tu achètes un produit, c'est accompagné de son câble. Ce qui est normal, hein, parce que sinon, comment tu veux qu'il fonctionne? Mais résultat, tu as des câbles pour différentes utilisations de ce que tu achètes. C'est les câbles d'alimentation, c'est les câbles de connexion, les câbles de prolongation. Tu vois, les câbles, voilà, ça peut être différentes ficelles comme ça. Mais tu te retrouves avec une collection de câbles, en gros, où franchement tu les alignes les uns avec les autres, et ta télé, tu peux la brancher directement à la tour TF1, là, tu vois, directement de chez toi, tu peux la brancher, quoi, parce que t'as année après année, tu as un tiroir ou un carton dédié à ça.
Tu peux pas, voilà, tu gardes ce truc-là. Pour ceux qui savent pas trop, en général, avec l'historique, bah, ils gardent ça devient une chose, ça devient plus un câble. Ils appellent ça ce truc, ça sert à quoi? Et puis, t'as le fameux au cas où qui vient, quoi. C'est bon, bah, je garde, parce que comme je sais pas pourquoi c'est utilisé, je vais le mettre là au cas où, quoi. Et le au cas où, tu l'utilises dans n'importe quelle situation, moi, quand je réfléchis à un truc, là. C'est un truc, faudrait déposer le nom d'ailleurs. Moi je crois que c'est un truc, c'est pas mal comme slogan quoi. Au cas où quoi. Tu fais un truc comme ça au cas où et tu parles autour de ça. Je te garantis que il y a de quoi dire et de quoi faire pour les gens en général quoi. Bon là je m'éloigne, c'est pas du tout le sujet. Puis là on parle d'objets donc on va revenir sur le titre quoi. Donc le câble quoi. C'est vrai que, enfin, moi j'ai un petit peu le truc de se dire que tu utilises un câble pour l'extérieur. Alors on va prendre l'exemple de l'extérieur plutôt, parce que sinon ça va être trop compliqué, les grosses alimentations, etc. Bon bref, on va s'en mêler les pinceaux, ce qu'il y a de le dire avec le câble, donc ça va pas être bon. Mais on va dire que tu as toujours les mêmes types de connexions. Tu sais, voilà, d'embout. Hein, pour ceux qui vraiment ne maîtrisent pas le sujet. Tu as tout ce qui est USB, donc tout ce qu'on connaît, fiche classique. Et puis après, tu as les micro USB, tu as les mini USB. Donc grosso modo, bah, c'est les fiches. C'est les fiches Samsung, pour citer une marque, hein, mais je sais pas, moi, pour les batteries externes, etc. Donc, tu as toujours cette fiche-là. T'as les un peu plus gros, donc c'est une toute légèrement plus grosse sortie ou pour des appareils lambda. Alors j'ai pas trop d'exemples, mais t'en as quand même quelques-uns qui les utilisent quoi. Puis bon après t'en as d'autres, mais dans la majorité, on va dire c'est ces trois-là avec avec l'USB-C surtout avec le branchement de l'iPhone. Où tu te retrouves donc avec plutôt 4, allez, on va dire 4, mais je dirais 3 spécifiques qui finalement, de l'autre côté du câble, finissent par un USB classique. Voilà, c'est pour ça que je dis 3. Et quand tu parles alors quand je parle de câble, je parle pas de chargeur, hein. Je parle juste de la connectique, hein, enfin de la connexion entre l'alimentation et ton produit, quoi. Il y a des câbles qui existent maintenant, donc torsadés, ça remplace le plastique, ça t'évite les nœuds. C'est des câbles un peu plus solides, et puis en plus ils sont colorés, donc ça te permet de les référencier, de savoir que voilà, je vais en acheter un de telle couleur, telle couleur, telle couleur, et je sais à quoi il sert, quoi. T'en as des plats. Des plats, tu sais, pour les enrouler plus facilement. Donc, c'est dit rétractable. Là, tu sais, c'est un petit peu le yo-yo. Donc, c'est assez... Voilà, c'est pas mal pour se balader. Ça t'évite d'avoir un gros truc, quoi. Bon, moi, jusqu'ici, je te raconte rien de transcendant. Hein. C'est simplement parce que, honnêtement, c'est quelque chose qui revient... Enfin, voilà, tout le monde en a l'utilité et tout le monde prend un peu ce truc-là comme... Voilà, comme un truc pas très important. Alors que si tu t'appliques un petit peu, là je vais y venir, mais si tu t'appliques un petit peu sur ça, franchement ça peut te solutionner pas mal de choses, quoi. Moi mon idée, alors, je vais l'expliquer comme ça, c'est que moi mon idée c'est que il existe des tout petits adaptateurs vendus, c'est vendu à l'unité ou en package, hein, ça regroupe alors tous ceux que je viens de citer, plus d'autres qui sont peut-être utiles, mais bon. Au moins, il y a ces trois-là, quoi. Et c'est des tout petits adaptateurs. Alors, quand je dis adaptateurs, c'est des embouts, quoi. C'est des tout petits embouts. Et ça te permet de virer 70% des câbles. 70% des câbles, t'en as plus l'utilité, quoi. Parce que ça veut dire qu'en fait, avec un bon câble, d'une bonne longueur, avec la couleur qui va bien, machin, etc. Et 3 embouts, qui te permettent, avec l'embout initial, de pouvoir l'adapter en fonction de l'appareil que tu as besoin d'alimenter, bah de charger tout ce que tu veux, quoi. Donc, si tu veux, t'obtiens... Bon, alors, je prends l'exemple, justement, pour ça je reviens là-dessus, c'est que je prends l'exemple de la version itinérant, parce que sinon, ça serait... Mais c'est faisable aussi, c'est pour ça que c'est marrant d'en parler comme ça, mais ça serait trop long, puis je vais pas faire un épisode trop long, déjà que là, c'est... Ouais, bah ouais, déjà que c'est bien entamé.
Donc je vais finir là-dessus. Ouais, donc tu te prends un câble, 3 adaptateurs, donc 3 petits embouts, et tu charges tous tes appareils. T'es tranquille. Et si tu as plusieurs appareils et que tu as besoin effectivement de pouvoir alterner les recharges, etc., tu rajoutes un câble. Mais tu te retrouves pas avec 15 câbles dédiés juste à un appareil, en fait. Tu vois, l'idée, c'est que en fait, tu as un câble, un peu plus long, celui-là, que l'original. Donc, tu prends le câble qu'il te faut en fonction de l'utilité des appareils que tu as à te servir. Et tu prends les embouts qui vont bien. Donc, tu peux même aller plus loin, quoi. C'est-à-dire que tu peux garder les 3 embouts, les avoir avec toi, donc tu n'as plus de câble. Et puis tu es chez quelqu'un, tu as besoin d'alimenter, je sais pas, souvent c'est un peu ça, c'est merde, j'ai oublié mon chargeur, j'ai oublié mon câble, j'ai oublié... ces 3 adaptateurs-là font que n'importe quel adaptateur qui traîne chez quelqu'un, avec l'embout que tu as, te permet d'alimenter ton câble. Je vais y arriver, oui, d'alimenter ton câble, donc d'alimenter ton appareillage, quoi, enfin ton appareil. Je vais y arriver, hein, c'est la fin, mais il faut que... Donc voilà, si tu es dans l'extrême, quoi. Parce que, comme je te dis, encore une fois, si tu vas chez quelqu'un, un vieux câble, t'en trouves un dans un tiroir, dans un carton, t'as la personne qui va essayer de régler ton problème absolument et qui va te sortir des câbles qui ont peut-être 25 ans et qui là sert plus du tout à rien, quoi. Donc voilà, c'est un peu, pour moi, le câble dans cette version-là, c'est un petit peu la façon couteau suisse, hein, c'est en gros ça, c'est ma vision du... Voilà, c'est aller à l'essentiel sans complication. Et le câble, pour moi, c'est un objet important que tu peux adapter, qui peut te permettre d'être multifonction, voilà, simplement, quoi. Alors, on n'en est pas encore à recharger nos appareils avec une fenêtre ou un chat qui ronronne, tu vois, mais en attendant, voilà, tu as cette possibilité de pouvoir virer tout ton tiroir, tout ton carton, et puis de simplifier ta connexion au connectique, quoi, tout simplement. Voilà. C'était simple, c'était bref, mais j'avais envie de parler d'un truc utile, et le câble en est un. C'est tout pour l'épisode. On se retrouve sur les réseaux, sur ma page rgminimalisme.cloud. Et puis moi je te dis bonne connectique et puis demain. Salut!